Le titre de ce livre, c'est Ultime Assaut. Le titre de ce livre, Ultime Assaut, il est écrit par le bien-aimé frère Rick Joyner. Nous sommes toujours au chapitre 1, petit 4. Chapitre 1, petit 4. Le niveau, Galates chapitre 2, verset 20, était si large qu'il n'y avait, semble-t-il, aucun danger de tomber. Il y avait aussi un nombre incalculable de flèches marquées espérance. Nous en tirâmes quelques-unes sur les vautours, restés plus bas, et elles les tuaient sans peine. Environ la moitié de ceux qui avaient atteint ce niveau. Continuèrent à tirer, tandis que les autres commencèrent à apporter ces flèches à ceux qui se trouvaient encore au niveau inférieur. Les vautours venaient toujours par vagues sur les niveaux inférieurs, mais chaque fois, ils se faisaient moins nombreux. Depuis Galates chapitre 2, verset 20, nous pouvions toucher l'armée, mais pas les chefs eux-mêmes qui restaient hors de notre portée. Il fut décidé de ne pas utiliser les flèches de la vérité avant d'avoir d'abord détruit tous les vautours. En effet, le nuage de dépression qu'il produisait rendait la vérité moins efficace. Ceci prit beaucoup de temps, mais il n'y eut pas de lassitude. Enfin, par-delà les montagnes, le ciel semblait presque totalement débarrassé des vautours. Foi, espérance et amour avaient tellement grandi, ainsi que nos âmes à chaque niveau davantage, que les gens situés bien au-delà du champ de bataille pouvaient les apercevoir. Leur gloire irradiait même sur le champ des prisonniers, toujours couverts par une grande nuée de vautours. C'était rassurant de les voir maintenant sous cette manière. Peut-être les chrétiens dont l'ennemi s'était servi et les prisonniers retenus par lui comprendraient-ils enfin que nous n'étions pas leur adversaire, mais qu'au contraire, c'était eux qui servaient l'ennemi. Tel ne devait pas être le cas, ou du moins, pas tout de suite. Les prisonniers du camp ennemi, qui commençaient à voir la lumière de foi, espérance et amour, se mirent à les surnommer des anges de lumière envoyés pour abuser les faibles et les aveugles. Je compris alors que la séduction et les chaînes où l'on les avait mis étaient bien plus grandes que je ne le croyais. Cependant, ceux qui n'appartenaient à aucune de ces deux armées, les non-chrétiens, virent la gloire de foi, espérance et amour, et s'approchèrent de la montagne pour mieux voir. Et ce faisant, ils commencèrent à comprendre l'enjeu de ce combat, ce qui fut un grand encouragement. L'exaltation de la victoire augmentait en nous tous. Je sentais que de faire partie de cette armée et livrer ce combat était une des aventures les plus formidables de tous les temps. Après avoir détruit la plupart des vautours qui avaient attaqué notre montagne, nous commençâmes à ôter ceux qui couvraient encore les prisonniers. Tandis que les ténèbres se dissipaient et que le soleil commençait à briller sur eux, ils se réveillèrent aussi, comme s'ils émergeaient d'un profond sommeil. Leur état leur inspirait immédiatement du dégoût, surtout les vomissures qui les couvraient encore, et ils se mirent à se nettoyer en contemplant foi, espérance et amour. Ils virent aussi la montagne et se précipitèrent vers elle. La horde démoniaque leur lançait dans le dos les flèches accusations et calomnies, ce qui ne les arrêtait pas. Quand ils arrivèrent à la montagne, beaucoup avaient une douzaine de flèches au plus, fléchées dans le dos. Et pourtant, ils semblaient ne pas s'en apercevoir. Dès qu'ils se mirent à gravir la montagne, leurs blessures commencèrent à guérir. Et comme le nuage de la dépression avait disparu, tout sembla devenir plus facile. Le piège.
Les anciens prisonniers se réjouissaient de leur salut. Au fur et à mesure de leur ascension, ils paraissaient tellement submergés de reconnaissance que nous-mêmes nous appréciâmes davantage toutes ces vérités. Ils eurent bientôt un ardent désir de combattre l'ennemi. Ils revêtirent l'armure qu'on leur donna et supplièrent qu'on les laissât retourner attaquer l'ennemi qui les avait tenus captifs et les avait séduits si longtemps. Après réflexion, il fut décidé que nous resterions tous sur la montagne pour combattre de là. J'entendis alors la voix du Seigneur. À nouveau, tu as choisi la sagesse. Tu ne peux vaincre si tu essayes de te battre sur le terrain de l'ennemi. Tu dois rester sur ma montagne sainte. À nouveau, tu as choisi la sagesse. Tu ne peux vaincre si tu essayes de te battre sur le terrain de l'ennemi. Tu dois rester sur ma montagne sainte. J'étais stupéfait de voir qu'une fois de plus, nous avions pris une décision d'une telle importance après avoir réfléchi et discuté seulement quelques instants. Je pris la résolution de faire mon possible pour ne prendre aucune décision importante sans prière. Sagesse vint promptement. Sagesse vint promptement devant moi, me prit fermement par les épaules, plongea son regard droit dans le mien et dit « C'est cela que tu dois faire. C'est cela que tu dois faire. » Tandis qu'elle parlait encore, je me tira en avant comme pour m'arracher à quelque chose. Tandis qu'elle parlait encore, elle me tira en avant comme pour m'arracher à quelque chose. Je regardai derrière moi et vis que tout en me tenant sur le large plateau de Galates chapitre 2, verset 20, j'avais dérivé jusqu'à l'extrême bord sans même m'en apercevoir. J'avais bien failli tomber de la montagne. À nouveau, je regardais sagesse droit dans les yeux et elle me dit avec le plus grand sérieux que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Dans cette vie, tu risques de tomber à tous les niveaux. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Dans cette vie, tu risques de tomber à tous les niveaux. Je réfléchissais à cela pendant un moment. Dans l'enthousiasme de la victoire que nous allions remporter et de l'unité avec les frères, j'avais manqué la prudence. Je me dis qu'il était plus noble de tomber sous les assauts de l'ennemi que par négligence. Les serpents. Longuement, nous exterminâmes les vautours et ôtâmes les démons montés sur les chrétiens. Nous découvrîmes que les flèches de différentes vérités avaient davantage d'impact sur différents démons. Nous savions que le combat serait interminable, mais nous ne subissions plus de pertes et nous étions parvenus au-delà du niveau patience. Cependant, une fois libérés de leurs démons, peu de chrétiens venaient sur la montagne. Beaucoup avaient revêtu la nature des démons et se maintenaient sans eux dans l'erreur. Beaucoup avaient revêtu la nature des démons et se maintenaient sans eux dans l'erreur. Tandis que les ténèbres des démons se dissipaient, nous pûmes voir le sol bouger autour des pieds de ces chrétiens. Puis je vis que leurs jambes étaient entravées par des serpents. En les regardant avec plus d'attention, je vis qu'ils étaient tous pareils et que le nom honte était écrit sur eux. Nous tirâmes les flèches vérité sur eux, mais sans effet. Nous essayâmes les flèches espérance, mais en vain. Depuis la plateforme Galates chapitre 2, verset 20, il avait été facile d'aller plus haut car nous nous aidions les uns les autres. Comme il semblait que nous ne pouvions plus faire grand-chose contre l'ennemi,
nous décidâmes de monter aussi haut que possible, jusqu'à ce que nous trouvions l'arme efficace contre les serpents. Nous dépassâmes très vite les niveaux de vérité sur lesquels nous ne découvrîmes pas d'âme susceptible d'agir sur les serpents. Foi, espérance et amour étaient avec nous, mais je n'avais pas remarqué que nous avions abandonné sagesse loin derrière. J'ai mis du temps à comprendre que c'était une grosse erreur. Elle nous rejoindrait au sommet, mais si nous ne l'avions pas négligée, nous aurions remporté la victoire plus facilement et plus rapidement. Nous arrivâmes presque, sans nous en douter, à un niveau qui s'ouvrait sur un jardin. Je n'avais encore jamais vu d'endroit aussi magnifique. Au-dessus de l'entrée, on pouvait lire « L'amour inconditionnel du Père ». Cette entrée était si merveilleuse et si engageante que nous ne pûmes nous empêcher de la franchir. Dès l'abord, je vis un arbre que je connaissais pour être l'arbre de vie. Il était au milieu du jardin et toujours sous la surveillance d'anges à la puissance et à l'autorité impressionnante. Je les regardais et ils me rendirent l'appareil. Ils avaient l'air accueillants comme s'ils nous attendaient. Je me retournais et, à présent, il y avait une armée d'autres guerriers dans le jardin. Cela nous encouragea et, comme les anges avaient cette attitude favorable, décidâmes de passer devant eux pour atteindre l'arbre. Un des anges nous déclara: « Ceux qui arrivent à ce niveau et qui connaissent l'amour du Père peuvent en manger. » Je ne m'étais pas rendu compte combien j'avais faim. Quand je pris du fruit, il me parut meilleur que tout ce que j'avais goûté jusqu'alors et en même temps, il ne m'était pas totalement étranger. Il m'apporta des souvenirs de rayons de soleil, de pluie, de champs magnifiques, de coucher de soleil sur l'océan, mais par-dessus tout, des gens que j'aimais. À chaque bouchée, j'aimais davantage tout et tout le monde. Puis le souvenir de mes ennemis me revint et je les aimais eux aussi. Ce sentiment devint bientôt plus fort que tout ce que j'avais pu expérimenter auparavant. En parenthèse, même la paix inspirée par Galates chapitre 2, verset 20, dès l'instant où nous atteignîmes ce niveau. Puis j'entendis la voix du Seigneur. Voilà maintenant ton pain quotidien. Tu n'en seras jamais privé. Tu peux en manger autant et aussi souvent que tu le veux. Il n'y a pas de limite à mon amour. Voilà maintenant ton pain quotidien. Tu n'en seras jamais privé. Tu peux en manger autant et aussi souvent que tu le veux. Il n'y a pas de limite à mon amour. Je levai les yeux vers l'arbre pour voir d'où était venue la voix et je vis qu'il était couvert d'aigles blancs. Je n'avais encore jamais vu de regard aussi beau et aussi pénétrant que le leur. Ils m'observaient comme s'ils attendaient des ordres. Un des anges me dit: « Ils feront ce que tu leur demandes. » Ces aigles mangent les serpents. Je dis: « Allez, allez, dévorez la honte qui entrave mes frères. » Ils ouvrirent les ailes et un vent puissant les souleva dans les airs. Ces aigles remplissaient le ciel d'une gloire aveuglante. Et même à notre hauteur, j'entendis les cris de terreur dans le camp ennemi à la vue de ces aigles. Le roi vient. Le roi vient. Le Seigneur Jésus lui-même apparut au milieu de nous. Il prit le temps d'accueillir chacun personnellement en nous félicitant d'avoir atteint le sommet de la montagne. Puis il dit: « Je dois maintenant partager avec vous ce que j'ai partagé avec vos frères après mon ascension.
le message de mon royaume. L'armée la plus puissante de l'ennemi s'est enfuie, mais n'a pas été détruite. L'heure est venue pour nous d'avancer avec l'évangile. L'heure est venue pour nous d'avancer avec l'évangile Demoroagom. Les aigles sont libérés et ils viendront avec nous. Nous prendrons des flèches à Tim. Nous prendrons des flèches à tous les niveaux, mais je suis votre épée et je suis votre capitaine. C'est maintenant que l'épée du Seigneur doit être dédaignée.